L'invité de notre Top Sortie est Lila Ferrario. Vous êtes l'organisatrice de ce bel événement qui aura lieu le 29 octobre à Sisteron, qui va être un concert sur les années avec les chanteurs et les artistes des années 80-90. Les vrais, c'est un concert qui est exceptionnel à Sisteron, qui se passe au complexe des Mares, à côté de l'étang, qui est très joli. Donc c'est le 29 octobre, c'est à 20h30. Il y a des places debout, il y a des places assises et il y a des places VIP, comme dans tous les concerts. Pourquoi vous avez lancé cet événement ? Parce que j'adore Sisteron, parce que j'y ai beaucoup travaillé, parce que j'apprécie Monsieur le maire qui adore les artistes, il sait bien nous recevoir. Il a une équipe d'élus et de fêtes et cérémonies qu'il fait beaucoup bouger. Ça marche bien, ça matche bien là-bas à Sisteron. C'est jeune, ça bouge. Et le maire répond toujours présent. Donc j'avais très envie aussi de faire un spectacle dans une ville que j'aime beaucoup. Et alors, comment est-ce que vous avez sélectionné les chanteurs, les artistes ? Ça s'appelle un plateau sur mesure. C'est-à-dire, comme je connais à peu près la population de Sisteron, je me demande qu'est-ce qui va plaire. Là, j'ai fait un petit mixte parce que d'abord, j'adore les boy bands, mais alors c'est pas ma génération, c'est la vôtre, mais ça n'empêche pas que c'est une génération qui me séduit toujours et qui marche très très bien. Ensuite, j'aime beaucoup l'âme. En fait, je travaille quand même avec des gens que j'aime, d'abord. Et puis qui s'accordent entre eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, c'est quand même c'est une petite famille là, qui va se réunir. On a Princesse Erika, on a l'âme, on a Pauline Esther. Oui, je l'adore. Alors, moi, j'adore quand elle chante ça. Je suis complètement fan aussi. Je suis un peu fan de mes artistes. Alors bon, les producteurs, des fois, ils vendent des spectacles. Moi, je vends du plaisir, de me faire plaisir pour faire plaisir. C'est un peu ça. Alors ensuite, on aura Gold, Alain Yorka avec ses musiciens, donc Capitaine abandonné, Ville de lumière, Plus près des étoiles. Et puis, j'ai invité les finalistes de Pékin Express. Parce que je voulais expliquer aussi qu'il y a les années 80, il y a les anciens, mais il y a des jeunes qui font autre chose que de la musique, parce qu'on voit The Voice, on voit tout le monde vous chanter. Il y a des jeunes qui prennent des risques de faire le tour du monde. Et Pékin Express, c'est quand même quelque chose de très sportif, très dur à faire. J'avais envie de les mettre à l'honneur et de leur faire un petit coucou, qu'ils viennent présenter un film de 3-4 minutes en première partie. Et puis comme je faisais une première partie, j'aime bien faire travailler les locaux. Donc il y a une merveilleuse chorale, c'est la chorale de l'école de musique de Sisteron. Et donc je leur ai demandé s'ils voulaient participer. Et là ça a été un éclat de bonheur en disant mais on aime trop, on va faire une petite chanson lyrique parce que c'est leur base classique. Et puis ensuite ils vont faire une autre chanson que je vous dirai pas. Puis après il y aura une surprise. Alors, il y a tout ça. Ensuite, Stéphane Orsière, qui est un enfant de Gap que vous connaissez bien, va venir avec Aglaé. Et puis, voilà, c'est mon chouchou. Hein. Mais les artistes, il y aura aussi un ancien membre des To Be Free. Oui. Il s'agit de Franck. Oui. Et alors, Franck Delay, on l'a interviewé justement. Oui. Écoutez. Public nostalgique qui vient nous voir parce qu'elles nous ont connus quand elles étaient plus jeunes, qui forcément amènent leurs enfants. Donc, du coup, on se retrouve avec souvent les parents, les grands-parents et les petits-enfants. Donc, les 3 générations. C'est toujours que des bonnes vibes. Hein. Les gens, ils se rappellent de nos chansons, ils chantent avec nous. Enfin, en général, c'est beaucoup de nostalgie, effectivement. On se rappelle des moments clés de notre enfance ou de notre jeunesse, en tout cas. Souvent, les filles, les années universitaires, où on n'avait pas de responsabilité, entre guillemets. Donc, c'est que du bonheur. Les gens sont très contents de nous voir. Est-ce qu'il y a autant d'avenir pour les boys bands en général qu'il y en a eu à votre époque, où du coup, vous faites partie quand même des premiers boys bands? Chaque décennie, les gens ont besoin de s'identifier à un groupe de garçons, un groupe de filles. Là, il n'y en a pas eu encore. C'est vrai que c'est étonnant. En général, c'est tous les 10-15 ans, 20 ans qu'il y a des garçons, des groupes de garçons, des groupes de filles. Parce que, après, il y a beaucoup Après, on change aussi un peu d'époque avec tous ces réseaux d'influenceurs, tout ça, les Instagrammeurs, les tout. On passe, en fait, les gens ont besoin d'avoir peut-être des repères autres que ce que nous, on avait avant. Nous, c'était plutôt le chant, la danse, on avait besoin de la mode. Et aujourd'hui, tout se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, les chanteurs, ce sont des chanteurs beaucoup aussi qui font des télécrochets comme The Voice.
Donc c'est un peu, peut-être qu'il y aura peut-être un jour une émission comme elle avait été sur les pop stars avec une recherche de boys band ou de girls band. Je suis sûr que ça marcherait, hein, parce que les gens ont besoin de s'identifier, hein, les jeunes filles ou les jeunes garçons. Hein. Donc ça peut marcher, bien sûr. C'était donc Franck Delay, ancien membre des To Be Free, qui a donc reformé un boys band. Alors est-ce que c'est difficile d'avoir tous les artistes que vous avez cités? Est-ce qu'ils viennent facilement sur des événements comme ça? Ah oui. Ce sont des artistes, hein, ils ont besoin de la scène. Hein. Alors quelquefois ils s'arrêtent parce qu'ils ont des accidents particuliers, de familiaux, etc. Parce que ce sont aussi des êtres humains, ce ne sont pas que des stars dans la lumière. Derrière il y a toute une vie. Donc oui, non, c'est très très facile. C'est très facile. Ils sont heureux de chanter. Hein. Ils sont faits pour. Ce sont leurs textes, ce sont leur vie, c'est leur trip. Et puis nous, on va se régaler de les voir. Alors, dernière petite question, dites-nous. Donc, on le rappelle, c'est le 29 octobre. Pour réserver sa place, si on a envie, c'est comment? Alors, les offices de tourisme de Sisteron et tout autour de Sisteron, Digne, Laragne, etc. Sur mon site emergenceprod.com, vous cliquez sur l'affiche, vous avez With Events, emergenceprod.com, pas With Events. Vous allez avoir la possibilité de choisir vos places, soit 25 debout, soit 32 assis sur des gradins, soit en VIP, 42. Et on en a pour 2h30 de concert, c'est ça? Oui, et billet réduc, hein, je vous ai dit, je sais pas. Oui, billet réduc, ouais, voilà. Merci beaucoup Lilia d'avoir été notre invitée. Je vous en prie, c'était un plaisir, c'est très sympa, c'est très chouette. Merci beaucoup.